Alors voilà, on poursuit maintenant la discussion avec nos analystes politiques Philippe Dubois et Karine Gagnon. Oui, on les joint tout de suite. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Peut-être nous indiquer, Philippe, Karine, ce que vous pensez de cette idée de revoir la sortie des véhicules sur la Rive-Nord. Vraisemblablement, là, le gouvernement se commet. Là. Si vous voulez aller au centre-ville par la voiture, ça ne sera pas plus rapide. Vous devrez prendre le transport en commun. Est-ce que la stratégie est la bonne? On commence avec vous, Philippe. Bien, clairement, ce qu'on retient aujourd'hui, c'est la notion de volte-face. On a l'impression que le gouvernement a reculé, a changé sa position. Et clairement, lorsque vient le temps de vendre un projet aussi important à une population, bien, il faut que ça soit clair dès le début et qu'on répète un seul et même message, alors que là, bon, on tend à changer. Oui, c'est ça. Il semble y avoir des organismes qui sont très, très, très heureux, particulièrement les conseils de quartier dans ce coin-là. Karine, peut-être nous parler là, de Jean-François Gosselin qui, lui, avait proposé un peu cette idée-là, c'est-à-dire d'envoyer des voitures vers l'est, dans le coin du Frère-Montmorency, et puis une autre sortie au centre-ville. Est-ce que c'est une bonne journée pour le chef de Québec 21 aujourd'hui? C'est un bon coup, ça? Pas vraiment, parce que ce qu'il proposait, en fait, c'était 4 liens. Il y avait celui-là là, qui reliait les deux centres-villes en transport en commun, puis il disait ça prend aussi un lien vers l'Est. C'était ça son ajout majeur, puis il disait on ne sait pas si ça devrait être un pont, un tunnel. Bon, par après, il est un peu revenu sur sa déclaration, mais c'est ce qu'il avait présenté. Puis ce que j'ajouterais à ce que Philippe disait, c'est que on voit aussi que le gouvernement voit bien que ça va être difficile d'obtenir le financement de la part du fédéral pour ce projet-là. Bien là, c'est ça. Je voulais vous lancer là-dessus, Karine, parce qu'on en a profité aujourd'hui pour faire finalement la promotion des véhicules électriques, notamment. On sait que le transport en commun est beaucoup mis de l'avant aussi. Donc, est-ce que ça, c'est de meilleur augure pour le financement d'Ottawa parce qu'on cherche quand même 40 de la facture totale? Là? Bien, moi, là où j'en suis pas certaine, c'est juste qu'on n'a toujours pas démontré le besoin pour ce projet-là. Qui va l'utiliser? Qui va avoir besoin de ce lien-là s'il est réservé au transport en commun entre les deux centres-villes? Qui va y voir un plus? Alors ça reste à déterminer. Et là, on nous dit aussi qu'on va faire plus d'études de circulation entre les deux rives. Mais bon, ça me fait dire qu'il pourrait y avoir bien d'autres solutions qui soient beaucoup plus simples et moins coûteuses que ce fameux projet-là qui est difficile à vendre. Philippe, est-ce qu'on a des arguments supplémentaires pour convaincre Ottawa aujourd'hui? En fait, c'est intéressant. Le ministre nous a dit qu'il devait toujours étudier notamment l'impact de ce changement-là sur la circulation. On pense entre autres aux gens qui veulent partir de Lévis pour se rendre au centre-ville de Québec en voiture. Donc, je pense que à la fin de cette journée-ci, oui, on a une partie des réponses, mais on a aussi beaucoup d'autres questions, notamment sur l'impact que cette modification-là va avoir sur toute la portion nord de Limoilou. Parlons de François Legault maintenant. Il a mentionné aujourd'hui sur les ondes du FM 93 qu'il était prêt à collaborer avec peu importe qui sera nommé maire ou mairesse dans cette campagne électorale municipale. Philippe, on est un peu loin de son discours lors de la campagne électorale fédérale où il invitait presque les gens à ne pas voter libéral. Comment vous avez vu ça? M. Legault joue de prudence. On l'a accusé d'avoir interféré dans la campagne fédérale. Il ne veut clairement pas répéter cette erreur-là dans la campagne municipale. Donc, il y va de prudence, mais en même temps, quand on est prudent, on ouvre la porte à d'autres possibilités. On l'a vu même sur les médias sociaux, l'équipe de M. Gosselin se félicite d'avoir maintenant l'oreille du premier ministre pour leur projet de métro. Parce que c'est un peu ça, Karine, là, je veux dire. C'est le seul parti en ce moment qui propose autre chose que le projet de tramway actuel qui est appuyé par les 4 autres partis de la campagne électorale. Donc, si M. Gosselin est élu, là, le premier ministre n'a pas le choix de discuter de cette éventualité-là. Là. Évidemment, mais il faut faire attention de ne pas mettre des mots dans la bouche du premier ministre qui a aussi dit, son gouvernement a dit plusieurs fois qu'il n'était pas question de financer un métro. Alors, c'est certain qu'il ne veut pas s'immiscer dans la campagne. Il reste prudent et il faut faire attention de ne pas interpréter les propos. Là, ça peut être un couteau à double tranchant, ça. Et c'est un peu... de toute façon, presque pas le choix aussi de dire ça si jamais il veut bien s'entendre, évidemment, avec la prochaine administration. Philippe Dubois, Karine Gagnon, merci d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Merci. Merci. Bonne journée.